Après avoir été rejeté par Monsieur Indestructible, son idole de toujours, le jeune Buddy jurera de se venger. À ce moment-là, il ne le savait pas encore, mais Bob Parr, et qui est Monsieur Indestructible, venait de créer Syndrome, le monstre qui finira par éliminer tous ses anciens amis. Des années plus tard, après la loi de réinsertion obligeant tous les supers à cesser leurs activités, une nouvelle préoccupe notre cher Monsieur Indestructible. En effet, le super-héros Gazerbeam est porté disparu. Ça l'attriste énormément car lui et Gazerbeam faisaient partie de la même équipe de super aux côtés de Frozone et Gamma Jack. Perturbé, il décida d'en parler avec Frozone, mais malheureusement lui non plus ne sait rien. À ce moment-là, Monsieur Indestructible était encore loin de se douter de l'horreur qui était responsable de la disparition de son ami. Salut à tous, moi c'est Tism et comme promis on va ici revenir sur chaque Omnidroid créé par Syndrome dans le but d'éliminer les supers. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, Syndrome n'a fait qu'améliorer ses machines, les rendant de plus en plus cruelles et violentes. Alors installez-vous confortablement et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, c'est parti. L'Omnidroid VX1. Équipé de 2 roues à roulement et d'une paire de griffes articulées, cette première invention de Syndrome est déjà redoutable et très bien armée. Et on le comprend tout de suite lorsqu'on s'aperçoit qu'Universal Man est sa première victime. Pour rappel, Universal Man était sûrement l'un des héros les plus puissants de cet univers. En effet, il était quand même capable de manipuler la densité moléculaire et selon ses dossiers, il était à 100% indestructible. Pourtant, une fois éliminé, Syndrome lui attribua un indice de menace de seulement 2,9, car le VX1 l'a éliminé par surprise, influençant alors son indice de menace. Ensuite, le VX1 s'est occupé de Psychwave, sauf qu'il semblerait que ce dernier n'ait pas pu confirmer son efficacité car le cadavre de Psychwave n'a jamais été retrouvé, malgré l'installation d'un écran sensoriel directement implanté dans l'Omnidroid. Il est possible que Psychwave a soit réussi à duper l'Omnidroid pour s'échapper, soit l'Omnidroid y allait tellement fort qu'il ne reste plus rien du cadavre, ou bien, comme Gazerbeam, elle a réussi à se cacher quelque temps pour finalement mourir de ses blessures. La prochaine victime du VX1 est Everseer, l'hypochondriaque. Tout comme son collègue Universal Man, il fut éliminé durant ses séances d'entraînement. Il faudra attendre l'arrivée du super Macro Burst pour voir le VX1 échouer face à un héros. On retiendra que pour une première machine, Syndrome a réussi à se débarrasser de 3 héros sur 4, si on part du principe que Psychwave est bien morte. L'Omnidroid VX2. Après avoir perdu son premier bébé, Syndrome se remit vite au travail pour confectionner le successeur du VX1, le VX2. Avec le VX2, fini les roulettes, place aux jambes. Et hormis l'ajout des jambes, le VX2 reste similaire au premier, enfin du moins niveau design. Et étant donné que Macro Burst est le responsable de la destruction du premier, eh bien c'est à lui de s'occuper du petit nouveau. Et cette fois-ci, le VX2 est plus fort et plus intelligent. Il arrivera donc à se débarrasser de Macro Burst. Sa prochaine victime fut Phylenge, le Black Bolt du monde des indestructibles, niveau pouvoir, car lui aussi était capable de projeter un son très puissant à l'aide de ses cordes vocales. Et vu la brutalité des Omnidroids, je vous laisse imaginer ce que le VX2 a bien pu lui faire pour qu'il se taise pour de bon. Le VX2 s'est ensuite occupé de Blazestone en l'éliminant durant ses séances d'entraînement. Et le VX2 a beau être la deuxième version de l'Omnidroid, on dirait bien que Syndrome l'avait déjà préparé aux fortes chaleurs, car Blazestone avait comme pouvoir principal la capacité de manipuler le feu. Donc ses pouvoirs ont été inefficaces face à l'Omnidroid VX2. Mais il finira par se faire détruire par le héros Downburst, capable de créer n'importe quel objet grâce à ses pouvoirs, notamment des véhicules. L'Omnidroid VX3. Avec celui-ci, on peut remarquer un changement majeur au niveau du chara-design. Il a cette fois-ci 3 pattes, le rendant plus mobile et agile, et son corps a une forme de capsule, ce qui le rend déjà plus terrifiant que les 2 premiers Omnidroids. Plus terrifiant certes, mais malheureusement pour Syndrome, moins efficace, car après avoir vaincu Downburst, le VX3 s'est vite fait refroidir par Hypershock et ses marteaux sismiques, obligeant alors Syndrome à déjà revoir ses plans pour entamer la construction du VX4. L'Omnidroid VX4. Le VX4 reprend quant à lui certains traits physiques du VX3, si ce n'est le fait que cette fois-ci le VX4 a un corps plus long, ce qui lui donne une forme d'œuf. Il a pour la première fois 4 jambes avec au bout de chacune d'elles des pattes avec des lames tranchantes très fines au bout. Je vous laisse imaginer le carnage qu'il est capable de faire sur un corps aussi fragile que celui d'un humain. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, car c'est le premier Omnidroid à avoir éliminé non pas 2, ni même 3, mais bien 5 supers. Des supers comme Hypershock, capable de déclencher des séismes grâce à ses marteaux, Apogée, capable de contrôler la gravité, Tradewind, capable de manipuler les éléments comme l'eau, le vent, le feu, Blitzerman, capable de courir à une vitesse folle,
Et enfin Vectress, même pouvoir que Phylenge, mais en plus puissant selon la NSA. Clairement l'omnidroïde le plus robuste jusqu'à maintenant. Mais bon, faut bien qu'il tombe sur plus fort, et justement c'est face à Gazerbeam que l'omnidroïde VX4 tomba. D'ailleurs je pense sérieusement à faire une vidéo sur lui car son histoire est assez touchante, et c'est clairement mon personnage ultra secondaire préféré de cet univers. L'omnidroïde VX5. Suite à la destruction du VX4, Syndrome décida alors de rendre sa prochaine création plus robuste, apte à contrer les rayons laser de Gazerbeam. Le corps du VX5 est donc plus circulaire et il commence d'ailleurs à ressembler à ce qu'on a dans le premier film. C'est le premier omnidroïde équipé d'une balise lumineuse afin de signaler des positions. Il sera responsable de la mort de Gazerbeam, d'ailleurs on a la scène officielle de sa mort qui a malheureusement été coupée au montage et que vous pouvez voir juste ici. Le VX5 s'occupa également du cas de Stormy Seed. Elle était capable d'absorber la vapeur et de voler. Des pouvoirs peu efficaces face à un engin comme le VX5. Puis le VX5 finit par croiser la route de Gamma Jack qui le détruira grâce à ses pouvoirs de radiation. L'omnidroïde VX6. Encore un coup dur pour Syndrome qui est tombé une fois de plus sur un gros poisson. On parle pas de n'importe qui mais bien de Gamma Jack, réputé pour avoir un caractère bien à lui et des pouvoirs bien plus puissants qu'on pourrait le penser. Mais bon, revenons au VX6. Avec ce modèle, Syndrome revient sur le concept des 4 jambes et insiste encore un peu plus sur la forme sphérique de l'omnidroïde. On n'a aucune info sur ça, mais c'est probablement le premier omnidroïde à être capable de se déplacer en roulant, comme les prochains omnidroïdes que nous verrons plus tard. Il finira donc par venir à bout de Gamma Jack en l'empalant grâce à ses longues griffes. Après ça, c'est selon beaucoup de fanart, c'est pas précisé dans son dossier. L'omnidroïde VX7. Et vous l'avez remarqué, mais je passe bien au VX7, car malheureusement on ne sait pas ce qui est arrivé au VX6. Car dans le montage final du film, Bob préfère arrêter la liste à Gamma Jack et au VX6, afin de vérifier si Syndrome a des infos sur sa femme Elastigirl. Donc peut-être que sans même être détruit, Syndrome est juste passé du VX6 au VX7. Je tiens vraiment à insister là-dessus, car certains commentaires me diront que c'est la super-héroïne Plasma Bolt qui est venue à bout du VX6. Car vous êtes sûrement déjà tous tombés sur cette vidéo, mais je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas canon, et même le créateur de celle-ci le dira en description. En gros, c'est juste un fan-made. Alors, ce que vous avez vu n'est pas canon à l'univers des Indestructibles. Donc la théorie comme quoi Syndrome est passé du VX6 au VX7 est la plus logique et la plus rationnelle. Mais Gamma Jack a probablement dû laisser le VX6 dans un sale état, obligeant alors Syndrome à ajouter des modifications, comme l'ajout de 5 pattes cette fois-ci. On va maintenant passer au VX8 car là aussi on ne sait pas qui est responsable de la destruction du VX7. L'omnidroïde VX8. C'est le premier omnidroïde qu'on voit à l'écran face à notre cher Monsieur Indestructible. D'ailleurs, il faut savoir que le VX8 a été créé dans le but d'éliminer Frozone, et pas Bob. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo 3 théories sur l'univers des Indestructibles, alors pour les curieux, foncez la voir. Il est quant à lui équipé de 4 jambes avec des griffes au bout de chacune d'entre elles, pouvant se transformer en scie. Il peut également rétracter ses jambes pour devenir une boule qui écrase tout sur son passage. De plus, il est même capable de résister à la lave. Et dans le jeu Lego Indestructible, le VX8 est aussi capable de projeter des rayons laser, contrairement à ce qu'on peut voir dans le film. Mais à la différence de ses grands frères, cette fois on voit comment il a été détruit. Monsieur Indestructible a eu la bonne idée de s'introduire à l'intérieur de la machine pour qu'elle se détruise toute seule. Et étant donné que les omnidroïdes peuvent réfléchir par eux-mêmes, il est possible que le VX8 soit rentré en panique totale, le poussant alors à s'autodétruire dans le but d'atteindre Monsieur Indestructible, mais en vain. Il finira alors par s'arracher son propre cœur, laissant Monsieur Indestructible victorieux de ce combat. L'omnidroïde VX9. On a beau l'avoir vu à peine 2 minutes, on est clairement sur l'un des omnidroïdes le plus puissant. Comme le dit Syndrome, il est plus grand que ses prédécesseurs. Il est équipé de griffes extrêmement tranchantes et d'un phare au voyant rouge. Il a notamment neutralisé Monsieur Indestructible à une vitesse folle et heureusement que Syndrome nous a sorti son meilleur monologue de méchant parce que sinon Monsieur Indestructible n'aurait clairement pas survécu. De plus, cet omnidroïde n'a jamais été détruit car Monsieur Indestructible n'a pas été à la hauteur pour le vaincre. Ce qui n'a pas empêché Syndrome de l'améliorer une toute dernière fois, le transformant alors en sa version ultime, le VX10. On a beau l'avoir vu à l'écran, on n'a pas grand chose à dire sur le VX9. L'omnidroïde VX10.
Le bouquet final du projet Chronos, qui permettra à Syndrome de devenir un héros aux yeux de tous. On est clairement sur la version la plus aboutie des Omnidroïdes. Il est équipé d'un laser et niveau taille, il arrive à mi-hauteur de certains buildings de Metroville. Il réfléchit beaucoup plus vite que ses prédécesseurs, comprenant alors qu'il est en réalité contrôlé par une télécommande. C'est le seul Omnidroïde à avoir réussi à s'émanciper de l'emprise de Syndrome. Il est totalement autonome. Il aura fallu au total 5 super pour l'arrêter. Et encore, ils ne l'ont pas battu grâce à la force, mais par la ruse. Comme on peut le voir, c'est une fois de plus Monsieur Indestructible qui pousse l'Omnidroïde à s'autodétruire involontairement. Même l'armée américaine n'a rien pu faire face à une machine pareille, elle est complètement par balle. Il fut le dernier Omnidroïde de l'histoire. Avant de conclure, il faut quand même rappeler que tous ces héros se sont fait massacrer car ils n'étaient plus à leur prime. En effet, suite à la loi de réinsertion, ils ont dû se forcer à arrêter d'utiliser leur pouvoir pendant plusieurs années. Donc pas étonnant que des mecs comme Gamma Jack ou Universal Man se soient finalement fait éliminer. Et le film le montre bien, lors de la première mission de Bob. Il est certes toujours aussi fort, mais il a pris beaucoup de poids durant ces années, et il n'est plus aussi agile qu'avant. On remarquera au final que seuls Frozone et Elastigirl ont gardé la forme. Et bah voilà les amis, c'était tout concernant les Omnidroïdes de Syndrome. Je tenais vraiment à m'excuser pour la qualité du montage qui sera sûrement pas au rendez-vous, car malheureusement ça a été très compliqué de trouver des informations concernant les Omnidroïdes. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup de fan art. De toute façon j'ai crédité les artistes, et j'ai aussi crédité les artistes qui ont fait générer des vidéos par IA. Donc vous m'excuserez par rapport à ça, hein, même moi je suis pas trop fier de ça. Et j'espère quand même que vous avez appris pas mal de choses et que ça a été tout de même intéressant, parce que contrairement aux héros qui ont vraiment un lore, on connaît leur super pouvoir, on connaît leur caractère, leur histoire, les Omnidroïdes, rien du tout. On sait juste leur design et le nombre de pattes qu'ils ont. Donc c'est pour ça que je me répète souvent par rapport à ça. Ils ont 4 ou 5 pattes, parce que malheureusement c'est tout ce qu'on sait sur eux. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a quand même plu, que vous avez pu apprendre certaines choses, parce qu'à ce niveau là c'était vraiment pas évident de nourrir un petit peu mes propos, que ce soit en termes de mots et en termes d'images. Donc encore une fois, pardon par rapport à ça. Et j'aimerais surtout vous remercier pour les 3000 abonnés. Ça y est les amis, on a dépassé les 3000 abonnés grâce à vous. Je pensais vraiment pas dépasser ce stade en parlant des Indestructibles, car on va pas se mentir, même si je fais beaucoup de contenu sur Marvel, c'est vraiment les Indestructibles qui a fait décoller un petit peu la chaîne. Donc je suis super content de voir que cet univers vous plaît et continue à plaire. Le film a plus de 20 ans, le film est plus vieux que moi, c'est pour vous dire. Donc je vous remercie encore par rapport à ça, et je vous demande juste de ne pas oublier la formule magique, like, abonnement, commentaire, partage, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.